c'est absolument pas ce qui nous revient avec les témoignages de nos responsables par département ou de fédération professionnelle. C'est absolument pas ce qui fait l'actualité dans la plupart des localités où les plans de suppression d'emplois continuent, où le secteur industriel continue d'être dans une voie sinistre. Ça ne correspond pas à la réalité. Et beaucoup des experts qui s'expriment en ce moment ne confirment pas cette opinion du chef de l'État qui entretient un optimisme, peut-être parce qu'il y a des échéances électorales, mais ce n'est pas la réalité du moment. Il y a au contraire urgence. S'il y a moins de Français qui sont comptabilisés dans les chiffres du chômage, je voudrais aussi rappeler que les modalités d'indemnisation font qu'il y a de plus en plus de Français qui peuvent ne pas être comptabilisés, pour autant ils sont privés d'emploi. Et il y a toujours aujourd'hui plusieurs millions, entre 5 et 6 millions de concitoyens qui sont en sous-emploi dans notre pays. La situation demeure aussi urgente que celle-là. On s'y est beaucoup investi, on ne le regrette pas. Il y a des éléments du diagnostic qui sont repris et c'est ce que développait la CGT depuis de longues années, parfois seule, sur l'urgence de la situation, sur le retard sur les investissements dans l'appareil industriel. Par contre, il y a un certain nombre de préconisations qui sortent de ce rapport, qui sont plus la reprise du cahier de revendications patronales que du cahier de revendications syndicales. Il y a par exemple une impasse faite sur les salariés qui travaillent dans l'industrie. Or, il y a urgence. Il y a urgence à prendre des mesures. 40% des salariés qui travaillent dans l'industrie sont susceptibles de partir en retraite dans les 5 prochaines années. Si on ne procède pas à un plan drastique de renouvellement des compétences, de formation à propos des métiers du secteur de l'industrie, c'est dire qu'on accepte de faire une croix sur notre potentiel industriel qui continue de produire des richesses et d'assurer de l'emploi pour une part importante de la population française. Et puis il y a des demandes de nouveaux allègements, de nouvelles aides financières aux entreprises, alors qu'il serait nécessaire, globalement, de faire un bilan contradictoire sur l'efficacité des aides publiques distribuées aux entreprises qui, dans l'industrie comme dans d'autres secteurs, n'ont pas fait la démonstration de leur pertinence au regard de l'emploi. Dès lors qu'on maintient en l'état une gestion du secteur industriel qui continue d'être polluée par les taux de rentabilité financière à court terme exigés par les actionnaires, l'argent public va simplement servir à compenser la rente des actionnaires, mais pas à assurer la pérennité de l'outil industriel. Déjà, la première chose, c'est que le président de la République n'a pas clairement annoncé comment il avait l'intention de procéder à cette réforme. On parle d'un rendez-vous retraite. Maintenant, il est urgent de préciser la méthode et le calendrier. Je rappelle qu'à 2 reprises au moins, on a déjà été confronté à l'exercice d'un Parlement qui a légiféré pendant l'été. 93, ça a même été un décret de M. Balladur. Et 2003, ça a été une loi présentée par M. Fillon à l'époque, durant l'été. Nous ne voulons pas que cet exercice se réédite. L'avenir des retraites d'un pays est un sujet sérieux qui engage l'avenir de millions par principe de salariés, voire de retraités. Il doit donc y avoir un vrai débat national qui permet aux organisations syndicales, comme acteurs parmi d'autres, d'exprimer leurs analyses, leurs propositions, leurs suggestions. Nous ne voulons pas une réforme en catimini, c'est clair. Parce que les enseignements nous montrent, l'expérience nous montre que l'allongement de la durée de cotisation exigée auprès des salariés aboutit à une baisse du niveau des pensions. C'est pour ça que le président de la République ne peut pas en cohérence dire « je refuse une baisse des pensions ». C'est ce qui se produit en ce moment avec l'allongement de la durée des cotisations exigées. Le vrai problème, l'un des vrais problèmes de notre pays, c'est le taux d'emploi. On cherche à vouloir financer les retraites par ceux qui sont au travail aujourd'hui. Le taux de chômage demeure un problème crucial pour le financement des systèmes de protection sociale en général. Et il faut accepter, enfin, comme ça a été fait avant, d'aborder la question du partage des richesses produites. Notre pays a consacré, il y a plusieurs décennies, 5% uniquement des richesses produites pour financer les besoins des retraités, mais parce qu'il y avait peu de retraités. Et au fil du temps, il a bien fallu consacrer une part plus importante des richesses créées, parce que la population retraitée augmentait. Il faut accepter d'avoir ce débat-là, sinon effectivement, on demande aux salariés de trouver eux seuls les ressources, en étant à la fois confrontés au chômage et aux besoins de financement de leur propre retraite. Non, il faut élargir le débat d'autres paramètres. On va avoir des échanges avec les autres syndicats, il y a déjà des rendez-vous entre syndicats, y compris lorsque nous n'avons pas le même point de vue ou les mêmes solutions à mettre en avant, et c'est heureux que les syndicats puissent discuter entre eux, même s'ils ne partagent pas a priori
dans l'immédiat le même point de vue. Il faut aussi accepter la contradiction des opinions, essayer de faire valoir sa contradiction. Et nous souhaitons, mais pas uniquement à propos des retraites, nous souhaitons, parce que la situation de l'emploi et du pouvoir d'achat dans les services publics confirme une dégradation de la situation, nous souhaitons que les syndicats de nouveau travaillent à la perspective d'une action de mobilisation des salariés à une échelle interprofessionnelle pour les premiers jours de mars. En tout cas, c'est la suggestion que nous faisons. Nous allons prendre des initiatives dans les syndicats CGT, notamment par rapport à ce prochain rendez-vous sur les retraites. Et dès février, nous allons consacrer une semaine entière à déployer nos arguments sur le sujet. Une chose est sûre, c'est l'opinion des salariés qui va être déterminante dans une séquence qui peut être très rapide des prochaines semaines et des prochains mois. Donc nous avons une campagne d'explication à développer dans le pays, un peu comme nous l'avons fait à l'image des campagnes nationales relatives au prud'homme. Et je pense que les salariés seront très sensibles à ce que nous pouvons apporter dans le débat, y compris avec des solutions alternatives à ce qu'ils entendent très souvent, où on leur demande des efforts, des sacrifices, mais peu d'alternatives à ce genre de mesures. Et en même temps, parallèlement, travailler à d'autres initiatives syndicales unitaires, parce que nous continuons de penser à la CGT que l'unité des syndicats de salariés est un facteur pour être entendu sur la nécessité d'avoir d'autres mesures de la part des responsables politiques. On dit, je le redis, c'est une opinion qui n'est pas nouvelle de la part de la CGT et qui, je crois, correspond aussi à une attente très largement partagée. Nous voulons débattre aussi en assurant le droit au départ à la retraite à 60 ans. Le tout étant naturellement d'assurer un niveau de retraite qui soit convenable. Mais on ne peut pas à la fois ne pas répondre à la pénibilité, constater que les salariés sont de plus en plus usés au travail. Je rappelle les fléaux et les graves situations qu'on a rencontrées, qui ont fait l'actualité en 2009, avec les analyses sur le stress et la dégradation des conditions de vie au travail. Et ne pas voir cette aspiration des salariés de se libérer relativement tôt de la pression qu'exercent les conditions de travail aujourd'hui et accepter, sans plus de procès, de contradictions, un recul inévitable de l'âge du droit au départ à la retraite à un âge de plus en plus tardif. Nous nous récusons le fait qu'au motif que l'espérance de vie progresse, il faille, par principe, passer ces gains d'espérance de vie au travail. Non, on peut être utile, et les retraités aujourd'hui sont utiles à la collectivité, même s'ils ne sont pas dans une relation salariée. La vie ne se résume pas à la vie au travail.